Il a beau être l'antagoniste le plus récurrent de la franchise Transformers au cinéma, Megatron est aussi connu pour ses nombreuses défaites, voire humiliations à partir du second long métrage. Il devient plus faible, se fait battre de plus en plus facilement, et n'impose plus aucune peur chez les Autobots, de même que chez les spectateurs. Concrètement, on sait pourquoi il devient aussi faible. À partir de Revenge of the Fallen, Megatron n'est plus une seule fois l'antagoniste principal d'un film Transformers, et donc est constamment dans l'ombre de quelqu'un. Mais au-delà de ça, est-ce que, scénaristiquement, on peut expliquer pourquoi il devient si nul? Eh bien ça va être notre sujet du jour justement. Pourquoi Megatron devient-il si faible à partir de Transformers 2 ? Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est le Transformers Day, la journée mondiale de Transformers. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire des promos chez Transformers. Dès maintenant, vous pouvez profiter, et ce jusqu'au dimanche 21 septembre inclus, de réductions exclusives sur une large sélection de figurines. Si jamais vous ne connaissez pas encore, Transformers, c'est la boutique Transformers faite par des collectionneurs pour des collectionneurs. Une sélection sans égale de figurines variées, avec les gammes Hasbro, Age of the Prime, The Studio Series et j'en passe, Takara avec les Masterpiece et Missing Link notamment, mais aussi les fabricants comme Blockies, YOLO Park et les très haut de gamme avec Free Zero, tous disponibles en quantité. Vous pouvez aussi retrouver des upgrade kits pour améliorer vos figurines, des stickers Toy Axe pour les rendre encore plus belles, bref, de quoi faire passer votre collection à la vitesse supérieure ou même la commencer de la meilleure des façons possibles. Mais ce n'est pas tout, Transformers c'est aussi un tout nouveau système de livraison que vous pouvez gérer vous-même depuis l'interface MyArc, vous permettant de regrouper vos achats et précommandes pour économiser sur les frais d'envoi, mais aussi un service client à l'écoute est disponible pour chacun d'entre vous. Alors n'hésitez pas et allez vous faire plaisir à l'occasion du Transformers Day, le lien est en description. Pour remettre un peu de contexte, Megatron était donc au départ l'antagoniste principal du premier film Transformers. Il cherche à s'emparer du Allspark et s'en servir pour lever une nouvelle armée de Decepticons. Tout au long du film, on comprend petit à petit la menace qu'il représente, jusqu'à son arrivée fracassante dans la bataille finale, le meurtre de Jazz et un affrontement intense face à Optimus. C'est finalement Sam Witwicky qui utilise lui-même le pouvoir de l'artefact pour tuer Megatron, déversant tout son pouvoir dans son torse, le tuant sur le coup. Après 2 ans passés au fond de l'océan aux côtés des autres Decepticons morts de la bataille de Mission City, Megatron est ramené à la vie par les Constructicons, mais également partiellement reconstruit, utilisant notamment les pièces d'un drone scrap metal, démembré par ses coéquipiers sur ordre de Scalpel. C'est donc avec une toute nouvelle apparence que le leader Decepticon émerge, se transformant désormais en char et pouvant aussi équiper son bras droit d'un canon à fusion. Lors d'un nouvel affrontement face à Prime dans la forêt, il a beau avoir l'initiative, Megatron est aussitôt dominé, face à un adversaire plus agile et équipé. Il faudra finalement l'intervention de Starscream et Grindor pour que l'opposition soit équilibrée, et qu'Optimus soit finalement tué, par surprise alors qu'il cherchait Sam pour le protéger. Après un rôle limité dans la bataille en Égypte, où il supervise majoritairement les opérations, Megatron se joint à ses troupes vers la fin, galérant un peu face aux militaires, avant de tout de même réussir à atteindre Sam Witwicky. Alors qu'il aurait pu finir le travail, il est de nouveau repoussé par de simples tanks et des soldats, le forçant à battre en retraite. Lorsque son vieil ennemi est ramené à la vie grâce au pouvoir de la Matrice, et upgradé avec les pièces de Jetfire, Megatron subit une défaite cuisante, Optimus cassant son bras avant de lui faire tirer un coup de son propre canon à fusion dans le visage, le défigurant et lui faisant donc perdre un membre. Les années qui suivent sont donc pénibles pour Megatron. Il est blessé, meurtri et ne dispose plus d'assez de ressources pour reconstruire de nouveau son corps. Son visage reste donc en partie abîmé et il choisit de se cacher, adoptant pour la première fois une forme alternative terrestre sous la forme d'un camion-citerne. Une fois arrivé à l'époque de Dark of the Moon, le 3e film, c'est un Megatron beaucoup plus calculateur et agissant dans l'ombre que l'on voit, ayant avancé ses pions plus intelligemment, aux côtés de Starscream, Soundwave et Shockwave, ce dernier ayant été récemment réveillé. Son plan vise ici à faire revenir à la vie Sentinel Prime grâce aux Autobots, sachant que ce dernier allait les trahir suite à un pacte passé sur Cybertron, un stratagème qui fonctionne parfaitement et qui offre à Megatron son premier grand succès de la saga, en tout cas quelque chose qui s'inscrit
s'inscrit un minimum dans la durée, à savoir plusieurs jours. Problème, il perd progressivement le leadership sur Terre, Sentinelle le dominant et finissant par donner les ordres à sa place, jusqu'au point où Megatron, en pleine bataille de Chicago, se retrouve seul dans une petite ruelle. Une vision assez pathétique qui ferait presque de la peine. C'en est au point où Carly, la petite amie de Sam, n'a même pas peur de l'approcher et d'aller lui faire la leçon, son objectif étant de le faire se joindre au combat face à Sentinelle, aux côtés d'Optimus Prime. S'il s'énerve dans un premier temps, elle lui fait entendre raison. Alors qu'Optimus était en mauvaise posture, Megatron intervient et fait preuve d'une certaine force physique, l'attaque surprise sur Sentinelle étant suivie de plusieurs coups qui lui font tomber son casque et il parviendra même à lui arracher une partie du ventre. Preuve donc que malgré ses blessures, Megatron garde une énorme force physique pour venir aussi facilement blesser un bot pareil. Mais alors qu'il propose une trêve à Optimus et que c'est comme ça que le film aurait dû se finir avant que Michael Bay change le scénario à la dernière minute, Prime lui arrache la tête, Megatron étant trop lent pour réagir. Le personnage fait son retour dans le film suivant, cette fois-ci sous la forme de Galvatron, un tout nouveau corps construit par l'entreprise humaine KSI et que Megatron parvient à infiltrer grâce à ses Insecticons toujours présents à l'intérieur de sa tête d'origine et qui transfèrent donc son esprit dans cette nouvelle enveloppe physique. Fini donc le corps blessé et meurtri, Megatron est prêt pour un nouveau départ. Et de ce qu'on voit dans le film, il est très puissant, pouvant bien se battre face à Optimus en 1 contre 1, le personnage n'a cependant pas suffisamment de temps d'écran pour qu'on puisse réellement apprécier l'ensemble de sa puissance. Mais de ce qu'on voit, et si on y ajoute son pouvoir de Transformium, lui permettant de se désassembler et de se réassembler à volonté, tout semblait indiquer que le chef des Decepticons était bel et bien de retour aux affaires, et que le 5e film allait nous donner enfin un Megatron de nouveau imposant. Et comme pour le reste, The Last Knight déçoit. Malgré un design absolument splendide et surtout un tout nouvel équipement, un masque de combat, une armure, bref la totale, Megatron est ridicule. À ce moment, il est non seulement dans un corps tout neuf, reformé sans doute par Quintessa, mais en plus entouré de plusieurs Decepticons, et pourtant dans sa première bataille face aux Autobots, il est battu à plate couture, forcé de fuir face à simplement Drift, Crosshairs, Bumblebee et Cade Yeager. Alors oui, les Dinobots étaient intervenus sur la fin, mais normalement, quand on s'appelle Megatron, on n'a pas peur face à ça. Pareil dans la bataille finale à Stone Age, où son plus grand accomplissement aura finalement été de tuer Anthony Hopkins, après que ce dernier ait réussi à le déstabiliser avec sa canne qui était secrètement une mitrailleuse. Lorsqu'il doit protéger Quintessa à la fin, il fait tout de même preuve d'une bonne résistance physique face aux Autobots, parvenant même à maîtriser Optimus après que ce dernier lui ait coupé un bras, ce qui montre que sa force physique est toujours là, mais bon après, c'est The Last Knight quoi. La nullité de Megatron, et même sa force physique de façon générale, c'est l'une des choses les plus inconsistantes des films Transformers, et ce du début à la fin. Pourtant, comme on va le voir, la majorité des problèmes commencent à arriver au fur et à mesure que l'histoire avance. Tout d'abord, un point important à noter, c'est que si pour nous, en tant que spectateurs, on a connu Megatron avec son corps d'origine uniquement dans le premier film, en termes de lore, dans l'univers de la saga, c'est l'apparence qu'il avait depuis des milliers d'années, la possédant déjà avant le début de la guerre sur Cybertron, à l'inverse d'Optimus qui a changé avec le temps, ou à l'inverse même d'autres continuités de la franchise, où Megatron s'est progressivement upgradé sur Cybertron au fil de la guerre. Dans la timeline du Bayverse, le personnage a gardé de bout en bout l'apparence qu'on lui connaît. Peut-être que c'était déjà la forme parfaite pour lui, ou peut-être qu'il n'avait tout simplement pas envie de changer. Peu importe, le fait est que quand on arrive en 2009 et que Megatron est donc ressuscité, comme dit précédemment, ce n'est pas à l'identique. Les Constructicons ont dû faire un peu de bricolage pour reformer un corps entier pour leur chef, avec des pièces de scrap metal. Ça a donc donné de nouvelles jambes, un nouveau bras droit et un aspect moins symétrique pour son corps. De même, toute la partie basse de ses jambes sont maintenant des chenilles, plus lourdes et moins maniables. La seule vraie upgrade que semble lui apporter ce corps, c'est la présence d'un gros jetpack à l'arrière, facilitant le vol, mais pas compensé par le reste. Et ça l'amène donc à être beaucoup plus lent globalement. Quand on regarde Megatron se battre, il est lourd, bien plus qu'auparavant, et c'est notamment pour ça qu'Optimus parvient si facilement à prendre l'avantage sur lui. Ce qu'il faut voir, c'est que la résurrection de Megatron, dans le second film, ça n'est pas un retour dans une forme plus puissante, comme Galvatron dans la G1, mais plutôt un retour de la moins pire façon possible,
en quelque sorte. Je veux dire, rien que le fait que son corps ait été complété avec des pièces d'un drone Constructicon en dit long. Le vrai souci ici, c'est qu'on traite le retour de Megatron comme si c'était un retour dans le même état que le film d'avant. Jamais on a une réplique ou un petit quelque chose qui indique qu'il est plus faible ou qu'il a du mal à se faire à son nouvel équipement. C'est là qu'est la vraie différence avec la suite, Dark of the Moon, où au contraire, aussi bien le film en lui-même que la façon dont Megatron est présenté nous montre qu'il est vraiment au bout de sa vie. Oh, my poor master, so wounded, so weak. J'aime beaucoup d'ailleurs la façon dont le personnage est présenté dans le jeu vidéo préquel. Il a carrément perdu la capacité de se transformer, n'a plus aucune arme fonctionnelle au début, et ne peut qu'aspirer l'énergon des Autobots qui l'attaquent ou donner des gros coups dans le tas. Lorsqu'on le joue dans son niveau dédié, il retrouve progressivement de la puissance et de l'énergie, de ses armes à sa capacité de se transformer. Megatron, you require a functioning vehicle form to drive through the tunnels. C'est à ce moment d'ailleurs qu'il scanne le camion vu dans le film, même si c'est une incohérence assez notable, puisqu'il n'a ici que l'avant à la façon d'Optimus, alors que dans Dark of the Moon on voit bien que Megatron est formé de l'entièreté du véhicule. Until next we meet, Autobots. S'il arrive à tuer sans trop de difficulté l'Autobot Warpath, Megatron a de nouveau bien du mal à venir à bout d'Optimus Prime, utilisant la ruse plutôt que la force brute pour le repousser temporairement. Megatron, you're a hard one to find. I was wondering when you'd show up. Whatever you're up to, it ends here. Now. En fait, non. Donc pour le coup, la faiblesse de Megatron dans le troisième film est expliquée et justifiée. Il a encaissé des blessures majeures sur son corps qui déjà au départ avaient de nombreuses imperfections pour lui. Et au final, le seul Megatron dont la nullité ne peut pas s'expliquer scénaristiquement, en tout cas pas complètement, c'est celui de The Last Knight. Galvatron d'Age of Extinction était suffisamment puissant pour tenir tête à Optimus, et donc surpasser les autres Autobots d'assez loin. Il a sans doute lui-même supervisé sa nouvelle apparence entre les deux films, et si on suppose que c'est Quintessa qui lui a donné, d'une façon ou d'une autre, il n'y a rien qui justifierait le fait qu'elle le rende plus faible. La seule théorie qui expliquerait pourquoi le personnage redevient naze, c'est cette fameuse hypothèse que j'ai évoquée dans des vieilles vidéos, comme quoi il aurait transféré son esprit dans un corps de chevalier mort, un peu comme vu au début du film, et que c'est donc pour ça qu'il perd en puissance. Mais cette explication, si elle est plausible théoriquement, car le personnage est capable de faire ça, elle n'a aucun sens sur le plan de l'histoire. Pourquoi se serait-il volontairement rendu plus faible ? Et pour refaire le lien aussi avec de précédentes vidéos, ça n'est pas parce que la faiblesse de Megatron peut être expliquée scénaristiquement, et qu'elle l'est par moment, que c'est une décision pertinente prise par le film, même si par exemple, encore une fois je leur dis, j'aime bien l'idée derrière le personnage dans Dark of the Moon sur le papier. On a désespérément besoin d'un film en live-action Transformer qui remet Megatron sur le devant de la scène en tant que méchant. Qu'il soit LE méchant principal ou non, on a vraiment besoin de retrouver ce sentiment de danger qu'il représente, cette même sensation qu'on avait dans la bataille de Mission City, à la fin du film de 2007, où son arrivée suffit à faire trembler les Autobots, le pauvre Jazz en faisant malheureusement les frais. Là, le personnage, malgré son temps d'écran trop faible, était une vraie menace. Il était plus puissant physiquement qu'Optimus Prime, ne reculait devant rien, bref, c'était une vraie menace. Et alors, si on pouvait mettre par-dessus un peu du développement de personnage qu'il a eu dans Transformers 1, on aurait enfin un vrai bon Megatron en live action. Et oui, je précise en live action parce qu'en animation, c'est déjà fait, et de fort belle manière. Voilà pour cette nouvelle petite vidéo analyse, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur Megatron après le second film, même à partir du second film. Pourquoi est-ce que selon vous il est devenu aussi nul, en dehors du scénario bien sûr. Dites-moi tout ça comme toujours, on va se dire à très bientôt pour du nouveau contenu, c'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao.